Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un one-shot que j'ai adoré. Il s'agit de Ce qui reste chez Delcourt. Ce qui reste est la première BD en France de Xul, le dessinateur. Quant à Busquet, il a déjà fait plusieurs BD telles que Addiction ou encore La Révolution des pinceaux. Alors pour vous expliquer le pitch de cette bande dessinée, je vais d'abord vous raconter une histoire. Il fait nuit, toute la ville est endormie et notre petit héros roupille tranquillement dans son lit. Et ça rime, mais je fais pas exprès. Tout à coup, un événement ou une créature surnaturelle débarque, explique à notre petit héros qui est un enfant que c'est lui le seul qui a le pouvoir de sauver son royaume pour une raison totalement random. Alors le gamin part avec la créature magique, laissant sa chambre vide. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Normalement, on suit le gamin et on va voir ce qui se passe dans ce royaume magique, peuplé probablement de dragons, de fées et de plein de choses surnaturelles absolument géniales. Mais qui pense pendant ce temps aux parents? Et oui, parce que les parents, ils vont débarquer au matin dans la chambre de leur gamin et réaliser que ce môme a disparu, voilà, et qu'ils ne savent pas où il est. C'est le pitch de Ce qui reste, le pitch très intelligent qui m'avait plu en fait dès la présentation de la BD et après lecture de la BD, je trouve que c'est vraiment bien traité. Donc en fait, on suit l'histoire de deux parents dont le petit garçon Ben est effectivement parti avec une créature magique pour affronter deux super dangers avec des épées magiques, tout ça, plein de trucs cool. Mais nous, on va se placer du côté des parents. Ces parents qui ont perdu leur gamin et qui savent pas où il est. Alors il va se passer plein de trucs pourris. D'abord ils vont aller voir les flics pour leur dire que leur gamin a disparu. Ensuite tout le monde va le chercher, ils vont penser à une fugue, à un enlèvement, toute la ville va les aider, tout ça. Et puis le temps va passer et on va toujours pas retrouver l'enfant. Et un beau jour, parce qu'évidemment ça finit toujours par arriver dans les contes de fées, le gamin revient avec la tête pleine de belles aventures, comme par magie, comme ça, et les parents le retrouvent, et en fait ils savent pas ce qui s'est passé. Du coup ils vont le ramener, ils vont montrer aux flics qu'ils l'ont retrouvé, tout ça, et toute la ville va apprendre que le gamin est revenu, et en fait personne ne saura ce qui s'est passé. Alors déjà à ce moment-là, va naître un certain nombre de théories du complot, de personnes qui comprennent pas pourquoi ce petit garçon a disparu puis est réapparu comme ça du jour au lendemain sans que les parents ne sachent rien. Et le gamin va redisparaître évidemment parce qu'une fois que t'as goûté à l'aventure une fois, t'as envie d'y retourner tout simplement. Et là va commencer le véritable cauchemar pour les parents qui vont commencer à être suspectés par la police. Suite à ça, alors évidemment je vais pas aller plus loin dans l'histoire mais je vais simplement vous dire que Ben n'est pas le seul petit garçon à vivre de formidables aventures dans des pays imaginaires, enfin pas vraiment imaginaires du coup mais enchantés, puisque plein de gamins tous les jours partent à l'aventure comme ça en laissant leurs parents complètement démunis. Et en fait il y a deux parents qui ont décidé de fonder une association pour aider justement les parents qui ont perdu leur môme temporairement ou définitivement dans ce genre de pays de contes de fées. Ce qui reste, c'est vraiment une BD intéressante parce que ça traite l'envers du décor en fait. Dans un conte de fées, on va toujours suivre le côté cool, le côté joyeux, le côté complètement dingue de l'aventure, mais en fait personne va penser aux parents qui ne savent pas où sont passés leurs gamins, et ensuite les gamins reviennent et disent « Ouais, j'ai combattu un dragon avec une épée magique, c'était trop bien et tout ça ». Ouais, super, mais d'abord personne n'y croit, et en plus, est-ce que ça veut dire que tu vas repartir? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une croix sur notre enfant? Alors, je vais être honnête avec vous, c'est pas une BD joyeuse du tout. C'est logique, puisque on ne suit pas le côté joyeux de l'aventure, on suit le côté triste. Et ça, du coup, c'est hyper intéressant. Alors, on rigole pas, mais on réfléchit beaucoup. Côté dessin, il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu gêné, notamment au niveau des expressions des personnages. En fait, ils sont pas très expressifs, et en plus, la narration se fait principalement par voix off. Il y a un peu de dialogue avec des bulles, mais il y a vraiment énormément de voix off. Et du coup, même si le destin des parents est assez triste, on peine à s'attacher à eux parce qu'ils sont peu personnifiés. Mais le dessin est quand même vraiment stylé dans ses couleurs et dans ses graphismes un peu flous par moments. Il y a des pleines pages qui sont vraiment incroyables. On sent que le dessinateur apprécie particulièrement de dessiner la ville. Je pense que c'est quelque chose qui l'inspire énormément. Au final, Ce qui reste, c'est vraiment une BD qui fait réfléchir à la fiction. De manière générale, ça fait pas réfléchir
à quelque chose de vrai, genre aux enlèvements d'enfants et tout ça. Non, ça traite pas de ce sujet-là. Ça traite vraiment de la fiction et qu'est-ce qu'on laisse de côté. Et c'est vraiment très intelligent, c'est vraiment très bien foutu. Et puis ce que j'apprécie, bon bah, moi vous le savez si vous suivez Casabule depuis un moment, j'adore les one-shots parce qu'on a tout d'un coup, il n'y a pas de cliffhanger à la fin. Et là pour le coup en plus c'est un one-shot qui est assez épais. Donc il y a de quoi lire en fait, on peut le lire en plusieurs fois et tout, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, ce qui reste, c'est une BD vraiment intéressante qui reprend des classiques qu'on a lus ou entendus dans notre enfance tels que Peter Pan par exemple, mais d'un autre côté, le concept il est intelligent et il est intelligemment traité. C'est une BD que je vous conseille à fond et elle est disponible chez Delcourt. Ah, ça je le fais tout le temps. Je me rends compte que j'ai tout emmêlé mes jambes, du coup j'étais genre le feu. Tout ça pour un petit carré dans un coin. Allez, je sais pas quoi dire. Il est chiant, hein, hyper occupé, tout ça. J'ai dit des bêtises. Bon, bah je conclus alors. Voilà, j'ai fini. Je dois rester devant la caméra ?